Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel calme. Donc je viens de faire mes courses et on n'est pas trop dérangé par les gaz des voitures. J'ai pas rencontré cette longue file de voitures avec les gens qui ont la clope, la fenêtre ouverte, là, quand vous passez en vélo, ça vous étouffe. Généralement, quand on fait du vélo, c'est pour s'oxygéner, c'est pas pour respirer ni les gaz de bagnole, ni les clopes d'une centaine de personnes agglutinées. Voilà. Donc j'ai traversé la ville qui est déserte et donc j'ai pu faire mes courses et photocopie évidemment de ces papiers de Ausweis, autorisation de circulation, pas pire. Donc vous voyez ceux qui se foutaient de ma gueule comme quoi je parlais de loi martiale, la loi martiale c'est le confinement, hein, on appelle ça couvre-feu, confinement, voilà, avec un laissez-passer, voilà. Donc voilà, il y a quelques mois, les gens se moquaient de moi, tant pis pour eux. Hein. Bienvenue dans mon monde, parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Je m'entraîne chez moi, je fais mes bouquins, c'est-à-dire je lis, j'écris, et sauf que j'irai pas faire les cours, bien que je pourrais les faire dehors. On peut mettre 1 mètre de distance, hein, comme les arbres, là, vous voyez, ils sont tous à peu près 1,50 m de distance. On peut mettre les gens devant chaque arbre en train de faire des makiwara, de travailler leur shuto, leur maegiri sur les arbres. Voilà. Donc, voilà, les gens se moquaient de moi, mais comme je disais, hein, j'ai dit, j'ai redit, je redis, c'est pas parce que vous avez peur que ce que je dis est faux. C'est pas parce que vous ne voulez pas savoir que ce que je dis est vrai que ça devient faux, quoi. Ça, c'est... voilà. Je comprends, hein, non, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Alors, et puis on y va, des insultes et tout ça. Un petit peu, encore une fois, le fumeur qui fabrique son cancer, et quand c'est moi qui dis, voilà, monsieur, vous fabriquez votre cancer, ah, non. Ben oui. Oh, la pollution, oui, enfin, un fumeur sur 2 en meurt, quoi, et dans des conditions atroces. Mais enfin, c'est pas grave. Ok, confinement, c'est la loi martiale, faut bien se mettre ça dans le crâne. Donc j'avais dit quelques petits trucs à vous dire, je vais vous donner des conseils quand même. Hein. Le confinement, c'est jamais bon, c'est jamais bien. Hein, le fait de rester enfermé chez soi, regardez le soleil qui fait en ce moment sur toute la France, il n'y a même pas de chemtrail, c'est extraordinaire. Donc prenez le soleil si vous avez un balcon, allez faire du footing en short et en débardeur. Je sais qu'on dit en avril ne te découvre pas d'un fil, mais ça c'était avant qu'il fasse si chaud. Voilà, on n'est pas emmerdé par les gens sur les routes. Donc allez faire votre footing, allez faire votre vélo, prenez votre short, etc. Voilà, amusez-vous bien. Parce que l'histoire du porteur sain, on m'a fait le coup dans les années 80 avec le sida, où on culpabilisait tout le monde. Celui qui ne mettait pas de capote, c'est un criminel. Maintenant, celui qui sort, qui ose sortir dehors, c'est un criminel. Je ne suis pas d'accord. Voilà quoi. Si on veut flinguer les gens, on les culpabilise, on leur fait peur, et puis c'est pas bon, quoi. Vous voyez, c'est ça qui fait tomber votre système immunitaire. Parce que si vous voyez, SIDA, c'est quoi? C'est un syndrome d'immunodépression acquise. Donc, moi, dans mon monde, on peut avoir le SIDA en ayant peur constamment, quoi. C'est-à-dire, en vivant dans le stress, on peut avoir une chute du système immunitaire qu'on appelle SIDA. Un effondrement du système immunitaire, voilà. Donc allez-y, hein, soleil, ne culpabilisez pas, mettez-vous au soleil, faites des massages entre vous, avec vos proches, hein, faites du jeûne, regardez là, j'ai dû perdre 4-5 kilos là, je suis au top là. Faites des cures de jus bio, évidemment, sinon c'est des jus de Monsanto, hein, c'est pas la peine de prendre des tisanes au glyphosate. Mangez des orties si vous en avez, voilà, c'est le printemps, hein, on y va, quoi. Faites du sport surtout. Hein. Alors, le manque d'activité, c'est très dangereux. Hein. Le manque d'activité, déjà en temps normal, c'est pas bon. Le manque de soleil, hein. On vous dit que le virus, il n'aime pas la vitamine D, mais les virus, en général, on en a quelques milliards dans le corps. Je crois qu'on a plus de... Enfin, c'est pas que je crois, je suis persuadé, on a plus de virus et de bactéries que de cellules dans le corps humain, quoi.
Donc c'est tout à fait normal, quoi. Voilà, donc vous êtes sur votre ordi, là, si vous restez enfermé. Il faut savoir qu'il y a une saturation des réseaux sociaux en ce moment, hein. Donc ça risque de ramer pas mal, hein. Tout le monde est à la pêche aux infos, comme on dit. Alors ce qu'il y a de grave quand même, c'est tous les métaux lourds qu'on a par les vaccins, et puis même le vaccin par lui-même, qui sont faits à partir de virus, à partir de morceaux d'ADN, de bébés, de hamsters, avec des cellules cancéreuses, comment on appelle ça, des cellules de hamster, quoi, ou de veau, hein, de bébés veaux, quoi, qu'on a inculqué le cancer, enfin bref, cultiver des virus, enfin renseignez-vous, c'est pas terrible. Il paraît qu'il y a même des fœtus, des morceaux de fœtus, ADN de fœtus dans les vaccins. Donc si vous avez ça avec vos propres virus, avec vos propres bactéries, vos champignons et tout ça, ça peut faire déjà au départ une espèce de bombe humaine qu'on appelait des virus mutants, hein, des super virus. Alors, moi, le problème pour moi, c'est pas vraiment ça, c'est le micro-ondes. Vous savez, quand vous mettez le micro-ondes, vous mettez un plat dans le micro-ondes, vous avez des espèces de molécules qui vibrent, hein, exactement comme quand vous mettez un plat à la chaleur, hein. Tout est information, tout est vibration. Et ce qui se passe, en fin de compte, c'est que vous créez des molécules de Maillard. C'est-à-dire vous mélangez du sucre, vous mélangez de la graisse, vous mélangez des protéines, et tout ça, vous avez une espèce de truc qui ne doit jamais se trouver dans la nature, qui n'existe pas, qu'on appelle les AGE, hein, qui sont des protéines de glycation, des protéines glyquées, on appelle ça, hein, c'est-à-dire une sorte de chewing-gum que le corps n'a jamais trouvé dans la nature, hein. Aucun animal ne cuit ses aliments, hein. Et puis ben, ça vous fait un truc immangeable, voilà, un truc immangeable, un truc totalement indigeste et cancérigène, cancérogène, voilà, comme vous voulez. Mais voilà, donc déjà le fait de cuire ces aliments, c'est déjà pas terrible. Bon, je vais peut-être prendre un petit peu le soleil à mes cheveux aussi. Voilà, donc pensez à ça. Et tout simplement parce que nous on est fait pratiquement à 98% d'eau, hein, c'est-à-dire si vous prenez l'eau qu'il y a dans les cellules, l'eau qu'il y a dans le corps, si vous avez les molécules d'H2O qui se promènent un petit peu partout, hein, qui sont de l'eau en devenir, on est comme une espèce de cristal liquide, enfin l'eau est un cristal liquide qui va choper des informations, et toute information, toute vibration, tout courant électrique est information. Donc nous sommes de l'eau et de l'électricité en fin de compte. La partie matérielle c'est de l'eau, et la partie on va dire plus ou moins immatérielle c'est de l'électricité, donc de l'information. Donc quand on est entouré de la 5G, quand on est entouré de téléphones portables dans la poche, quand on est entouré même de 4G, hein, ça suffit largement, hein, et qu'on bouffe des trucs qui passent à la micro-ondes, qu'on est bourré de métaux, on est des antennes, hein, on devient des antennes et on chope tous les rayonnements électriques, électromagnétiques. Et ça, l'ADN et l'ARN de nos cellules, ils aiment pas trop ça. Donc évidemment, ça fait muter des cellules, ça fait muter des protéines, des protéines, c'est-à-dire des virus qui sont des assemblages de protéines, et puis des bactéries, voilà, donc chaque personne est une espèce de bombe humaine selon ce qu'il mange. Et comme je disais, dans une de mes premières vidéos, hein, j'en ai fait plus de 400, avant il fallait des mois et des mois pour pouvoir aller en Chine pour manger l'alimentation de là-bas, donc qui a poussé selon des conditions très particulières. Maintenant, voilà, c'est envoyé par avion cargo et ça va très très vite, ça vient très très vite chez vous. Et on n'a pas eu le temps de s'adapter au climat, aux bactéries du milieu, quoi, hein, et puis les animaux, tout ce qui est bactéries qui vient des animaux. On appelle ça des zoonoses, hein, on sait par exemple la tuberculose, ça vient du veau, il y a certaines maladies très spécifiques viennent des poulets, d'autres viennent de tous les animaux d'élevage en fin de compte. Cherchez zoonose, vous allez voir. Pour ceux qui ont encore un dictionnaire, sinon allez voir sur Wikipédia, ils expliquent bien ça, hein, un petit peu. Le fait d'être confiné avec des animaux, hein, surtout dans les élevages, hein, vous chopez des maladies. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire.
Voilà, donc prenez le soleil. Voilà, j'ai croisé quelques personnes, j'ai vu là en vélo, à pied, là je vois là pendant que je fais la vidéo, oui que ça marche, hein, il y a encore des gens qui n'ont pas peur, c'est la peur qui va vous flinguer. Comme je disais, on dit qu'il ne faut pas aller chez les personnes âgées parce qu'elles sont sensibles. Alors n'oubliez pas que ce virus, le Covid-19, il est guérissable à 99%, je crois qu'il tue 0,1% de la population qui est malade, et que en fin de compte, c'est souvent des personnes, à 90%, c'est des personnes de plus de 70 ans qui sont déjà atteints de maladies ou sur le point de mourir, on va dire. On me dit oui, mais il y a un enfant de 8 ans. Si c'est un enfant de fumeur qui est déjà asthmatique, qui fait des tuberculoses, c'est normal, voilà, il faut prendre ses responsabilités. Ensuite, que dire de plus, voilà. Ne culpabilisez pas. Si demain vous allez voir votre grand-mère qui est un petit peu affaiblie par le poids des âges et que vous avez une clope et que vous avez votre téléphone portable sur vous qui est allumé, vous êtes dangereux aussi, quoi. Donc, vous voyez, si vous lui donnez à bouffer des trucs qui sont faits au micro-ondes, vous ferez un micro-ondes, vous raccourcissez sa vie aussi, hein. Donc faut bien le dire, hein. Regardez ce ciel comme il est bleu. Et là il y a un truc que vous ne voyez pas, c'est voyez là, le sol. Je ne sais pas si on le voit bien. C'était inondé il y a quelques jours ici. Vous voyez, vous avez le soleil qui se réverbère. Et tout ça c'était inondé. Et vous avez une odeur de marée, de tourbe qui est simplement extraordinaire. C'est vraiment fantastique. Alors un jour j'ai dit que j'étais dans une forêt et on s'est foutu de moi. Ah, tu parles les forêts, c'est pas naturel et tout. Ça c'est sûr, c'est une forêt qui est plantée pour faire du bois. C'est-à-dire pour couper dans 30 ans, ils vont couper les arbres. Voilà. Et au fond, vous avez une vraie forêt sauvage. Voilà. Ok, donc de l'air pur. Si vous voulez vous en sortir, il vous faut de l'air pur, il vous faut du soleil, il vous faut de l'exercice physique, au moins 20 minutes à haute intensité tous les jours, des bonnes douches froides, hein. Je pense que tous mes stagiaires, je crois qu'il y a une soixantaine de personnes à qui j'envoie ça. Si vous êtes stagiaire, vous n'avez pas reçu, n'hésitez pas à m'écrire. Vous devrez recevoir tous les secrets, on va dire, du système des professeurs, les solutions qu'ils ont, eux, les Russes, pour pouvoir renforcer le système immunitaire. Donc les douches froides, l'exercice physique, la prière pour nous, la méditation aussi. Voilà, mais c'est pas en restant assis devant un écran à regarder la télévision et en culpabilisant et en ayant peur, hein, que vous allez réussir. La dévalorisation et la culpabilité, ça vous mène direct à la dépression qui vous mène au suicide et à la chute du système immunitaire. Donc, on va dire entre guillemets un sida. Voilà, un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes. D'immunodépression, ça veut dire, en parlant français, que c'est un ensemble de symptômes qui montrent que votre système immunitaire a chuté et que ce n'est pas naturel. Voilà, c'est quelque chose que vous n'êtes pas né avec lequel vous n'êtes pas né. Et donc c'est acquis, donc on appelait ça sida. Comme Strass, voilà, c'est ça, c'est un syndrome respiratoire. Donc, voilà, on est en plein dedans. D'accord. Courage. Ne laissez pas tomber. Vous êtes des êtres, comment on peut dire, collectifs. On a besoin de chacun. Hein, donc n'hésitez pas à communiquer les uns les autres. Encouragez-vous. Ne vous faites pas peur. Évidemment, partagez des infos si vous voulez. Mais surtout les bonnes infos à partager, c'est il faut prendre le soleil, il faut bouger, il faut prendre des douches froides, c'est impératif, au moins 2 par jour. Si vous avez un local, vous pouvez faire ça, remplissez un seau d'eau, mettez-le dans un frigo, j'ai fait ça pendant 20 ans, mettez-le sur la tête le matin et le soir, et vous allez voir, ça change votre vie, ça vous fait une micro-chaleur, un froid intense, et après le corps va sécréter de la chaleur au-delà de la normale, pendant quelques secondes, il va aller jusqu'à 42 degrés, et hop, et après il revient normal. Mais pendant ces 42 degrés, il tue les virus et bactéries qui sont nuisibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une micro-fièvre, hein. C'est
Beaucoup de gens m'ont vu faire ça pendant des années, ils me prenaient pour un dingue parce qu'ils me voyaient m'arroser la tête avec de l'eau froide. Donc oui, je mettais mon seau d'eau de 10 litres dans le frigo et le lendemain matin, sur la tête et après footing. Voilà, donc renforcer le système immunitaire par cette micro-fièvre. D'accord ? Et testez, hein, surtout testez, vous allez avoir une forme superbe et votre corps le réclame. Hein. Si vous le faites et puis que vous arrêtez trop tôt, vous allez voir, vous allez y retourner dans la douche parce que voilà, il y a quelque chose qui vous manque. L'eau chaude, elle n'existe pas comme ça. Vous promenez dans la nature, il n'y a rien de cuit et il n'y a pas d'eau chaude, à moins d'habiter en Finlande ou en Islande et d'être dans des geysers ou dans des sources chaudes, pas 36, hein, volcaniques. Voilà. Mais bon, il faut aimer l'odeur du soufre. Donc, écoutez, je vous embrasse toutes et toutes. J'espère que tout va bien, que vous avez une super forme, que vous gardez le moral. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas là pour faire peur. Vous savez, beaucoup me reprochent de faire peur, mais non, pas du tout. Hein. La peur, j'y peux rien. La peur, c'est ceux qui m'insultent. C'est la réponse à leur peur, c'est des insultes. Vous voyez que... Quand je parle de ma souplesse, on me dit « Ouais, mais toi, tu fous rien de la journée. » Quand je parle que je fais des vidéos, que je suis en short, il dit « Ah oui, mais tu es toujours en short. Tu frimes parce que tu es en short. » Quand je suis couvert, on me dit « T'es trop couvert. » Eh mec, vous n'êtes pas ma mère. Hein. D'accord, je fais ce que je veux. Évidemment que je me couvre quand je fais du vélo. C'est pas du tout pareil que quand je fais du footing. Tous les sportifs le savent. Si vous faites du footing, votre corps il a le temps d'évaporer la transpiration. Si vous faites du vélo et que vous transpirez, avec le vent, avec la vitesse, vous vous refroidissez, c'est assez dangereux, d'accord? Donc évidemment que je me couvre quand je fais du vélo. Allez, bisous à toutes et à tous. Et puis, ouais, je suis bien avec vous, là, j'ai pas trop envie de vous quitter, là, regardez avec ce soleil qui est magnifique et tout. Voilà, donc, mangez sain, mangez beaucoup de légumes, beaucoup de bio, on a besoin de sels minéraux, on a besoin comment on peut dire, de vitamines, hein. Mangez les aliments les plus sains possibles. Beaucoup se plaignent, il n'y a plus de PQ, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Ben, moi, je vais dans les magasins bio, c'est plein, hein. Il n'y a pas une feuille de PQ qui manque, ils ont encore des œufs et tout ça. Enfin, les mecs, voilà, c'est sûr, si vous voulez mettre 1,60 € au lieu de mettre 2 € dans une boîte d'œufs, et ben voilà, vous, tant pis pour vous, hein, voilà, déjà, puis si vous pensez que votre vie elle est liée au supermarché, torchez-vous avec vos doigts et puis jeûnez, hein, voilà, c'est tout, parce que voilà, il faut sortir de ce concept, voilà, moi je suis né avant les supermarchés, quoi, je veux dire, avant qu'il y ait des supermarchés dans ma ville, hein, moi j'ai connu les supermarchés, ils commençaient à arriver, j'avais 14, 15, 16 ans, quoi, c'est après les années 70, quoi, début 70, je veux dire. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous. Force et honneur, comme on dit, n'hésitez pas, entraînez-vous, pompe, abdos, vélo d'appartement, un petit step, vous n'avez pas de step, vous le fabriquez avec une palette, sac de frappe si vous voulez, roulade, regardez toutes mes vidéos, il y en a pas mal où je parle d'entraînement, faire du kettlebell quand on n'a pas de kettlebell, hein, avec une haltère courte, voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, profitez de ces journées où vous êtes confinés et non pas confinés, vous voyez, c'est les confinés qui restent comme des cons, voilà. Comme je disais, les animaux ils sont contents là, il n'y a pas de chasseurs, il n'y a personne, hein, voilà. Si c'était vraiment une vraie période où vraiment on allait mourir de faim et que c'était vraiment ultra important de faire la chasse, tout le monde serait dehors avec son fusil, sauf que tout le monde n'a pas un fusil, contrairement il y a 100 ans, voilà quoi. Tout le monde n'a pas son fusil pour se nourrir. Il compte sur les supermarchés. Et c'est ça la grave erreur. Dans les années 70, toutes les maisons avaient des jardins, par exemple, comme je dis souvent. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient fait la guerre. Ils savaient très bien qu'il fallait au moins un jardin pour faire les patates, les topinambours, les artichauts, les pastèques, les melons, les citrouilles, les navets, les carottes. Voilà, tout le monde avait son jardin pour pouvoir apprendre à survivre. Les pommiers, à faire sécher les pommes, les noix, les noisettes. Ils faisaient les confitures et tout ça. Qui sait faire ça aujourd'hui? Et voilà, moi j'ai compris très vite que si vous n'avez pas ça, vous êtes esclave des supermarchés. Donc je pense que cette crise, elle aura eu quelque chose de bon, c'est de nous apprendre à quel point nous sommes des gamins, nous sommes des gosses qui dépendons des supermarchés. Voilà. Et donc voilà, quand vous aurez compris ça, déjà vous arrêtez de bouffer de la merde, vous mangez déjà moins.
hein, en sachant qu'on peut se passer du petit déjeuner, puisque comme le matin on est sous cortisol, donc en résistance insuline, ça sert strictement à rien de manger du pain, du beurre, de la confiture, du sucre, ce que vous voulez, hein, ça sert strictement à rien, manger ça avant midi. Hein. Donc moi je mange à 20 h et je remange le lendemain à 14 h par exemple. Ça me fait 18 heures de jeûne. Hein, sympa hein, quand même, j'ai bien maigri et j'ai jamais été autant au top cette saison-là. Voilà. Donc là c'est le printemps, les forces vives arrivent, l'énergie sort de la terre, hein, donc quand le printemps est en avance, les pâquerettes sont déjà là, alors que c'est pas Pâques. Hein. Voilà. Donc profitez-en. Réfléchissez bien à tout ça, à quel point vous êtes dépendant des supermarchés. Démerdez-vous à faire de la nourriture dans des pots, dans des grosses bouteilles de 5 litres. Mettez ça sur vos balcons, accrochez ça chez vous, en sachant que les plantes n'ont pas forcément la lumière directe. Hein. Donc si vous avez une baie vitrée, ça suffit. Voilà. Déjà, commencez à calculer ce que je vous dis. Commencez à calculer ça. Et bien sûr, la douche froide 2 fois par jour. Allez, bisous, étirements, relaxation, respiration. À bientôt.